Bon. J'avais mis les lunettes parce que j'étais en train de chauffer. J'ai mis les lunettes parce que je chauffais. Là, je ne chauffe plus. Bonjour la famille, on repartage le direct. On repartage les ouais. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Quelqu'un m'a dit qu'il n'aime pas qu'il voit le direct, on dit que connectez-vous. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Vous voulez qu'on parle ou vous ne voulez pas qu'on parle? Faites monter le mercure, on va parler. Moi, je n'ai pas envie de faire vu et ignorer. Pourquoi venir remuer les couteaux dans les plaies qui étaient déjà supposées être pensées? Voilà la grosse question ce matin et je dois en débattre à propos. Aujourd'hui, pourquoi venir remuer les anciennes plaies sur Facebook? Est-ce qu'on est bête? Est-ce qu'on est stupide? Tout le monde n'est pas bête, tout le monde n'est pas stupide. Partagez le direct. La PD, je vais donner son avis. J'ai mon mot à dire sur Facebook aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà. Vous n'allez pas tuer une seule personne sur Facebook et on va vous laisser faire. Tous les jours, vous formatez les choses, vous formatez. Partagez le direct, la famille. Il faut partager. Partagez le direct. Pourquoi remuer les couteaux dans les anciens plaies? À qui profite le crime? À qui profite le crime? Pourquoi remuer les couteaux dans les anciens plaies? À qui profite le crime? Partagez le direct. Partagez le direct. À qui profite le crime? Le titre de mon direct de ce matin, c'est à qui profite le crime? Pourquoi continuer à remuer les couteaux dans les anciens plaies? Il faut partager le direct. J'ai pris quelques jours de retrait parce que il fallait vaquer à d'autres occupations. Là, je suis obligée de faire encore des sorties. Parce que à qui profite le crime? Hein? C'est clair qu'on connaît déjà les commanditaires du coup d'État manqué. Voilà. Pourquoi continuer à remuer les couteaux dans les anciens plaies? Parce que Facebook, là, nous tous on est insultés. Hein? Oui. Quand tu es sur Facebook depuis des années, là, c'est que toi, tu as bien insulté. Hein? Tu peux rester sur Facebook des années quand si tu n'as pas bien lavé les gens. Partagez le direct. À qui profite le crime? Non, on ne va pas regarder ça, comme le cinéma a bien. C'est vrai que hier, on avait pris Facebook en otage. Mais ce matin, je n'ai pas l'intention de faire vu et ignorer. Je ne vois pas vos commentaires. Ce matin, je n'ai pas l'intention de faire vu et ignorer. Partagez le direct. À qui profite le crime? Hein? Le coup d'État a échoué. C'est ça que la honte fait que vous n'avez pas l'intention de baisser les mains. Le coup d'État manqué, c'est ça que la honte. C'est ça quand tu as raté quelque chose, on dit ouh, perdant. La honte fait que tu as envie de revenir fort. Mais à qui profite ce crime? Parce que vous êtes pire que des criminels. Hein?
pour verser sur l'enfant de quelqu'un comme si... À qui profite le crime? Nous, on connaît dans les commanditaires. On n'a plus de questions. Avant, on se posait encore les questions que, mais qui commandite même tout ça? Qui est commanditaire? Aujourd'hui, c'est clair. Avec les sorties de Dorcas et tout, c'est clair. Nous, on connaît déjà. Voilà. Mais pourquoi continuer à remuer le couteau dans la plaie? C'est la question de ce matin et on va en débattre. Et pour aller dans le vif du sujet, tout ce que je vous demande, c'est de partager le direct. Le partage et les cœurs, c'est le carburant du Sokor. Je vous dis ça tous les jours. Il faut partager le direct. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Faites monter le mercure. À qui profite ce crime? Est-ce que le combat, si c'est vraiment pour les gens, c'est vraiment pour les soi-disant victimes, ou c'est juste pour satisfaire son ego? Hein? Est-ce que le combat là, que lui venait parler là, c'est pour satisfaire son ego, c'est pour se venger, ou c'est vraiment parce que on veut rétablir les torts, on veut rétablir la justice? À qui profite ce crime? À qui profite le crime là? La grosse question aujourd'hui, c'est que à qui profite ce crime? Est-ce que revenir sur les anciennes blessures, c'est parce qu'on veut satisfaire, c'est-à-dire qu'on veut enfin en découdre, comme le coup d'État a manqué, ou c'est parce qu'on a vraiment de la compassion, on a de la pitié pour les soi-disant victimes? Voilà. Je dis soi-disant victime, pourquoi? Parce que quand tu viens là, tu t'assois sur Facebook, mon frère, ça devient à la guerre comme à la guerre, tu prends les coups de balle. Oui, si tu ne veux pas prendre les coups de fusil sur Facebook, il faut quitter derrière les affaires là. Mais à partir du moment où tu te lèves, tu dis que sur Facebook, je suis soit de la team 1, soit je suis chef de bord, ou je suis sous-chef de bord, ou je suis commandant de bord, ou je suis le président de bord, ou je suis le colonel de bord, tu prends les balles. Tu prends les balles. C'est de ça qu'il s'agit. Tu prends les balles. Facebook, c'est comme ça. Facebook, c'est pas la cour de récréation, c'est pas le jeu. Sur Facebook, il y a les bonbons. C'est pas la maternité. On ne pleure pas sur Facebook. On ne pleure pas sur Facebook. Facebook, je vous dis que c'est pas la récréation des enfants. Quand tu sens que tu n'es pas un adulte plein, tu fuis toi. Mais à partir du moment, partagez le direct, non? Oh, bébé là. À partir du moment, est-ce que le rythme est même bon avant que vous ne partagez pas le direct? 46 personnes, vous pensez que vous devez tomber, vous devez verser ça comme ça là? Hein? Hein? Oh. Vous me faites trop rire sur Facebook, si. On me fait trop rire. Facebook, si là, parfois tu regardes Facebook, tu ris, tu dis que, mais attends, c'est la magie, quoi. C'est la magie noire. Hein? C'est comme si vous étiez assis chez vous, vous ne vous êtes jamais mêlé de Facebook, on ne vous connaît même pas sur Facebook et on vous a insulté. Voilà. Vous étiez couché sagement chez vous, dans vos gratte-ciel, dans vos présidences et tout. Et on est seulement venu là-bas verser l'eau sur vous pour dire que réveillez-vous, on a envie de vous insulter. Faut arrêter la mascarade à un moment donné. Hein? Il faut arrêter ça. Partagez le direct. Faites monter le mercure. C'est comment, non? Un lundi matin comme ça, quelqu'un fait le Sokor. Vous êtes là, vous me regardez 50 personnes. C'est comment? Nandje, Napou Nandje. Hein? Nandje, partagez le direct. Oh, PDG des bureaux. Quand tu fais le Sokor le matin comme ça, on te refroidit avec 50 personnes qui te regardent comme ça, ça y est. Ce sont les choses comme ça qui m'énervent. Faites monter le mercure, la famille. Si vous êtes 50, doublez. Partagez et repartagez. Appelez les gens qui ne travaillent pas. Appelez les gens qui ne travaillent pas ou qui ont fini de travailler.
Chez nous, il est seulement 8 heures, il n'est même pas encore 9 heures. Il est 8 heures. Il est 8 heures, c'est cassé. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas encore commencé le boulot. Il faut partager, non? Partager le direct. Et c'est qu'il y a des gens qui sont en arrêt maladie, qui sont en arrêt, ceci, qui sont en arrêt, c'est là, partager le direct. Et... le direct ne va pas être long. Ça va être un direct de 30 à 45 minutes. À 100 personnes, on commence. À 100 personnes, on commence. C'est un direct qui ne va pas être long. Je vous promets. Il ne va pas être long. Parce que la question aujourd'hui, c'est à qui profite le crime? À qui profite ce crime-là? Parce que ce qui se passe là, ça continue à être des petits restes de coups d'État. Hein? Mais c'est déjà manqué d'avance. Moi, je peux vous dire que tout ce qui continue là, ce sont les miettes. Ce sont les miettes du coup d'État. C'est ça qui continue. Je dis bien les miettes. Parce qu'il n'y a rien qu'on va faire. Ça va dépasser ce qui s'est passé 2 semaines là, mon frère. Maintenant, ce sont les miettes. Hein? Quand le diable ne veut pas s'accepter qu'il est vaincu, il continue à bouger un peu la queue. Hein? C'est ça qui se passe là maintenant sur Facebook. Ce qui se passe là maintenant, c'est que le diable ne veut pas y avoir que je suis vaincu. Le diable ne veut pas accepter qu'il est vaincu. Donc les petites agitations là, ce qui se passe maintenant là, sur le mur de Borosangi, ce sont les petites agitations. Les petites agitations comme ça là, hein? Les petites agitations. Ça peut plus être comme la semaine passée là. Où nous on n'a pas dormi. Maintenant nous on dort. Alliance des anciens pères contre la mafia. À qui profite même vraiment, je vous dis à qui profite vraiment le crime? Parce qu'on va se dire la vérité. On a qu'à se dire la vérité. Tel que ça se présente. Moi, je ne suis pas là hein, pour dire que oh, je vais juger que oh, tel avait insulté, tel n'avait pas insulté. Maman, quand tu sors déjà de ta maison, tu viens, tu t'assois sur Facebook. Que tu sois un père, tu sois un grand-père, un arrière-grand-père, un aïeux, une grand-mère, une arrière-grand-mère, hein, quand tu viens de t'asseoir sur Facebook, tu te mêles de Facebook, de loin, de près, maman, ça te boit, ça te broie. C'est ça, on ne va pas faire comme si les gens sont assis chez eux, ils n'ont rien à voir avec Facebook, ils ne sont pas les présidents de team, ils ne sont pas les sous-présidents, ils ne sont pas les ceci, ils ne sont pas les machins, et puis on vient qu'on te met dans la boue. Non! Disons un peu la vérité, non? Bonjour, je dis, hein, il y a les droits judiciaires là-bas pour arrêter cette personne au pointu. Ben oui, mais oui, tout est possible. Tout est possible. Il faut seulement que les abeilles, vous décidez de me mettre, les moyens à disposition. Toutes les conneries de Facebook, là, ça peut s'arrêter. Mais oui, quelqu'un qui vient polluer la haine comme ça sur Facebook, oui. Ça là, je réponds à ta question. Quelqu'un qui vient polluer. L'Amérique, ce n'est pas l'Europe. Hein. Moi, je vous dis là, les abeilles, je ne vous ai jamais rien demandé. Mais si vous voulez qu'on frappe fort, on peut frapper fort cet individu. Jusqu'à elle nous laisse Facebook respirer. Et que si vous voulez qu'on frappe fort, que ça s'arrête pour toujours, hein, c'est possible. C'est pour répondre à cette question, à une personne. Parce qu'une personne peut se lever comme ça, démolir, essayer de... Attends, quelle vengeance? Je vous dis, si vous êtes chaud, je vous dis là, si vous êtes chaud, la mascarade là peut s'arrêter. Tout dépend de vous. Moi, je suis là, je dis que je suis devant de ça. Je vous dis, les conneries qu'elle fait là, ça peut s'arrêter sur Facebook. Moi, je vous dis, c'est pour répondre à la question à la personne. Il y a les façons judiciaires, il y a les façons de le faire. Hein? Puis que les Bamileke font la honte de la province, je vais te bloquer d'abord. Continue encore à écrire d'abord. Dis ton dernier mot avant que je ne te bloque. C'est bien comme ça. Ça lui donne raison de vivre sans Sakimka. Non, moi je réponds à la question de la personne. Il y a une personne qui a demandé là que est-ce qu'il y a les façons judiciables de freiner la sorcellerie, que Borosangi est en train d'étendre sur la toile. Moi je vous dis que oui.
C'est possible. C'est possible. Parce qu'elle-même, elle a détruit les vies des gens comme ça. Et elle est en train de continuer à détruire les vies des gens. Et elle est en train de se battre pour détruire les vies des gens. Quand quelqu'un se lève, voit que sa vie est finie, sa vie est zéro. Sa vie est déjà partie. Elle cherche la personne avec qui elle va go. Voilà. Que non, ma vie ne peut pas voler comme ça seule. On doit go à nombre. On doit être à nombreux. Flore a montré à la déséquilibrée mentale de Coco que ça choque qu'elle soit passée chez la sorcière, tête de parfum, Borosangui, terriblement abandonnée par le mari. C'est pour ça que quoi, la procédée de Kouetou est retournée là-bas. Le crime profite à la vieille Wakagelolo, pisseuse, commissaire, pisseur. Donc, Anna, machin là, qui a dit que les Bamileke là, ici là, tu ne viens pas insulter mon frère, tu ne viens pas ici là insulter ma tribu, te bloque. Hein. Bye bye, oh. Fais tes adieux à la PDG des bureaux. Parce que tu ne vas plus jamais me voir. Et si je te vois dans l'autre page, je te bloque aussi. Ici là, on ne vient pas rire. Moi, je vous dis qu'il y a des moyens possibles. Il y a des moyens pour stopper. Parce que quand les gens se lèvent, ils regardent les fesses des autres. Nous aussi, pendant que tu te baisses, tu regardes les fesses de l'autre. Nous aussi, on se baisse, on regarde ta part. Et c'est ça qui est en train de se passer. Pendant qu'elle veut pousser Flore, elle veut nuire à Flore, nous aussi, on peut la nuire. Est-ce que vous comprenez ce que la PDG des bureaux est en train de dire? Oui. C'est-à-dire que pendant qu'elle veut nuire à la vie de Flore, moi je parle de Borosangui, pendant qu'elle veut nuire à la vie de Flore, nous aussi, on peut la nuire. Mais ça dépend de vous, les abeilles. Ça dépend de vous. Parce que les problèmes comme ça, là, ça ne part pas au machin, ça part seulement au... ce sont les problèmes d'ordre, comment on appelle ça là? Oui, il faut payer. Ça, c'est sûr que ça demande des frais. Oui, on peut stopper ça. On peut stopper ça. Je ne comprends plus le clash si retourne la veste. Quoi retourne la veste? Si vous manquez la motivation pour vous lancer au sport, connectez-vous. Donc, je suis en train de dire ceci. Ce que je suis en train de vous dire. On sait que c'est un complot bien ficelé. Mais comme le complot est bien ficelé et ça passe par Borosangui, parce que la question que je vous ai posée, vous voulez qu'on attende 100 personnes. Partagez aussi le direct de mon frère. Vous entrez qu'en tant de si. 100 personnes depuis 10 minutes, vous savez combien de minutes que je parle. Nicole a retourné la veste sur la PDG. Ah bon? C'est vrai ça. Je n'ai pas suivi le direct de Nicole. Comment ça? Est-ce que Nicole peut retourner la veste? Je ne pense pas. Donc, la question que je pose ce matin, c'est que à qui profite le crime? Moi, je ne suis pas là. Vous allez dire que je ne suis plus là pour juger Flore. Pourquoi? Parce que les choses qui se sont passées avant, on était sur Facebook. Je ne peux pas venir me lever aujourd'hui dire que je vais porter plainte à quelqu'un qui m'a insulté parce que, sûrement, la personne m'a insulté parce que j'étais dans X ou Y situation. Bonjour Willy. Hein? Donc je ne peux pas me lever aujourd'hui pour dire que non, il faut encore qu'on rentre dans les jugements. Hein? Et même s'il faut rentrer dans les jugements, la question que je me pose ce matin, à qui profite ce crime? C'est ça, c'est ça. C'est un harcèlement pour nuire à sa collègue. Oui, c'est ça, c'est un harcèlement. Et je vous dis que c'est possible aussi de faire des poursuites. Je vous le dis. Parce que pendant que les gens se lèvent, ils veulent nuire à la vie des gens, on peut nuire à la leur. On peut utiliser la même méthode. Je vous dis bien qu'on peut utiliser la même méthode. Moi, je suis au Canada, vous êtes en Europe. On peut utiliser la même méthode aussi pour nuire à sa vie. Oui. On peut utiliser la même méthode pour nuire à sa vie.
Oui, vous n'allez pas vous lever comme ça, vous voulez nuire à la vie des gens pour satisfaire votre ego et on vous regarde comme ça. Non. Les abeilles, la tête cassée et les sympathisants et la belle famille et tout, partagez le direct. Je vous dis que la méthode qu'elle utilise pour nuire à la vie de Sakimka, on peut utiliser les mêmes méthodes pour nuire à sa vie. Et oui. Terriblement. Je dis bien terriblement. Parce qu'elle aussi, elle a fait des victimes. Moi-même, je fais partie de ces victimes. Moi-même qui vous parle là, je fais partie de ces victimes. Donc, s'il faut jouer à ça, on peut utiliser la même logistique et jouer au même jeu. Et oui, parce que personne n'est sain sur Facebook. Quand tu viens là sur Facebook, tu décides de t'asseoir, tu décides de t'impliquer directement ou indirectement, tu prends les balles. Oui, tu prends les balles. Je me serais offusqué si les gens qui se plaignent là, ce sont les gens qui n'ont jamais appartenu de près ou de loin dans un clash. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure, partagez le direct. On n'a qu'à se dire les vérités. On n'a qu'à se dire les vérités certains matins. Partagez le direct là partout jusqu'à ça arrive où ça doit arriver. Quand les gens se lèvent, ils utilisent les méthodes pour nuire les gens, les autres. On peut utiliser les mêmes méthodes pour les nuire. La justice n'est pas pour une seule personne. Les insultes sur Facebook, on a les preuves comme ça. Oui, Borosangi elle-même qui ouvre son clapet, elle tape ça comme ça là. Elle insultait combien de personnes sur Facebook? Elle-même sur Facebook, elle insultait combien de gens? Si on commence là maintenant, on dit que bon, on va faire une plainte collective. On dit que Guylaine Chapuis signe. Toutes ces victimes, les gens qu'elle insultait, là, prononcer leur nom, là, signe. On va arriver. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va même arriver? Les méthodes que tu utilises pour nuire à ta Kimka, on peut utiliser les mêmes méthodes sur toi. Les mêmes méthodes que tu utilises. Je dis que ce matin, je ne suis pas là. Je vous dis que, dites que je supporte Flore. Est-ce que je me cache? Je dis que oui, je la supporte. Je ne suis même pas là pour faire. Je ne suis pas là pour faire genre. Je ne suis pas là pour faire un genre. Parce que quand les gens tirent sur elle, on tire sur elle avec des balles réelles. Les gens ne font pas genre. Il n'y a pas la pitié sur elle. Donc quand il faut la défendre, on la défend aussi sans pitié. On la défend sans mettre les organes, sans dire que wow. Parce que les gens là-bas sont devenus cinglés. Ils veulent seulement sa tête. Donc nous aussi on va devenir cinglés pour reprendre sa tête dans vos mains. Oui. Je ne suis pas là ce matin pour dire que je fais comme ça là, que oh elle avait fait, elle n'avait pas fait. I don't care. Parce que sur Facebook, quand tu viens sur Facebook, jusqu'à on tire sur toi sur Facebook, ça veut dire que tu t'es mêlé dans les affaires de Facebook. Hein? Que quelqu'un qui ne s'est jamais mêlé de Facebook de loin ou de près, qui vient se plaindre, moi-même je vais venir dire que maman, vraiment pour toi, excuse-moi. Les gens sont au quartier même, ils commanditent les coups, les gens sont au quartier, ils se mêlent de Facebook. Après quand on vient les aguicher, tu fais comme si tu étais assis chez toi, tu n'avais rien fait. Tu t'es jamais mêlé d'aucun problème et puis seulement venu te verser. Non. À qui profite ça? À qui profite tout ce jeu? À qui profite tout ce jeu? Borosangi, tu veux satisfaire. Ce n'est pas pour les gens là que tu combats. On va se dire la vérité. Vous avez atteint 100 personnes. Maintenant, on peut aller dedans. On peut aller dedans. Les gens qui m'appellent souvent trop le matin comme ça, mais je ne peux pas prendre parce que je suis en train de faire mon direct. Je suis en train de dire ceci. À qui, bonjour, à qui profite le crime? À qui profite le crime de dénonciation? Qu'on ouvre les antennes pour dire que venez témoigner. Ce n'est pas pour ces gens-là que Borosangi est en train de faire la guerre. Ce n'est pas pour eux.
Elle ne fait jamais ces guerres-là parce qu'elle a compassion. Parce qu'elle a compassion pour les gens qui ont été insultés ou vilipendés ou diffamés. Ce n'est jamais pour eux. Parce qu'à l'époque, Borosangi, tu étais avec ta Kimka. Quand il y avait tous ces léchages, qu'as-tu fait? Pourquoi tu n'avais pas intervenu en ce moment? Pourquoi tu n'avais pas commencé à nous verser les directs pour dire que non, tu n'es pas pour ça et que tu dénonces? Borosangi, tu ne vas pas jouer avec nos nerfs. Tu ne joues pas avec nos nerfs, ma vieille chouette. Tu ne joues pas avec nos nerfs. Tu ne joues pas avec nos nerfs. Ce que tu es en train de faire, c'est encore de l'acharnement. Et les méthodes que tu utilises pour déstabiliser Flore, on peut utiliser les mêmes méthodes sur toi. Ça ne peut pas nous dépasser. Les mêmes méthodes que tu utilises, on peut utiliser ça sur toi. Ça ne peut pas nous dépasser. La justice que vous voyez là, à tout moment, on peut faire... Pardon? Tu vas prendre ça? Ok, excusez-moi, 1,50. Il dit que c'est la tongadaise, son remède. Maman laisse la tongadaise. La tongadaise est dans ses affaires. Merci. Vous savez que pendant que la PDG des bureaux, je fais le direct comme ça, je pointe aussi nos mamans. Est-ce qu'on est venu au Canada pour jouer, on est venu pour chercher les dos? Donc je suis en train de dire ceci. À qui profite le crime? Ce qui est en train de se passer, c'est que Borosangi veut simplement satisfaire. Elle veut satisfaire. Elle veut être sûre qu'elle a mis sa Kimka par terre. Elle n'est jamais là pour faire ce direct, pour dénoncer. Elle n'a aucune compassion, elle n'a rien à cirer avec vous qui passez dans son direct. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à foutre de vous. Ça là, il faut qu'on se dise la vérité, yeux dans les yeux. Borosangi n'a rien à cirer avec tous les gens qui passent dans son direct. Le problème de Borosangi, c'est qu'elle cherche la tête de sa Kimka depuis 3 ans. Et là, elle n'a plus d'âme. Elle vous utilise pour faire ses combats personnels. Si ce que la PDG des bureaux dit est vrai, mettez-moi les cœurs. Je veux que vous me saturez seulement les cœurs. Je ne vous demande pas les étoiles, je ne vous demande pas l'argent. Je vous demande juste de me libérer les cœurs. Je vous demande de libérer les cœurs et vous partagez. Si ce que la PDG des bureaux dit a du sens, vous libérez les cœurs et vous partagez. On ne va pas rester là comme ça en spectacle, voir comment une refoulée de sa Kimka, parce que c'est son nom maintenant, refoulée de sa Kimka. Une refoulée de sa Kimka veut tellement nuire à sa Kimka qu'elle prend sa tête pour mettre après. Et on se lève comme ça, on la regarde. Non! C'est une refoulée de sa Kimka. Sa Kimka a dit qu'aujourd'hui, demain matin, c'est fini, c'est bon. J'étais ta source de revenus, tu n'auras plus de revenus. Les nerfs de ça, le refoulement de ça. Adama, on peut vouloir manger sa Kimka comme ça pour 5 francs, pour 2 $, pour 3 $. Hein? À qui profite le crime? Ça profite à Borosangi et sa clique. Ils n'ont rien à foutre. Vous qui venez là, vous parlez dans le direct, ils n'ont rien à foutre de vous. Ça, là, il faut qu'on vous dise la vérité. Et je m'explique. À l'époque, quand elle était bien avec sa Kimka, quand elles étaient bien là, hein, qu'elle montait, descendait, elle avait espoir qu'elle va manger derrière les abeilles. Pourquoi elle n'a jamais dénoncé les injustices de sa Kimka? Pourquoi elle n'a jamais... Elle est la dernière personne pour moi qui puisse ouvrir son clapet, venir mettre sur Facebook et dire qu'elle dénonce. Parce qu'elle ne dénonce rien, elle fait son propre combat, elle. C'est une fausse dénonciation. C'est parce qu'elle a été refoulée par sa Kimka. Donc c'est une vengeance qui n'a pas de nom. Donc vous qui venez là, elle ne vous aime pas. Il n'y a rien d'amour. Je dis que ce matin, je ne suis pas là aujourd'hui pour dire que wow, je fais la thèse et l'antithèse. Et la synthèse. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour dire que ouais, pourquoi elle avait fait ceci. Je ne suis pas là pour ça. Parce que c'est un dossier qui traîne depuis des années.
C'est un ancien dossier qui traîne depuis des années. À l'époque, celle qui vient aujourd'hui mettre ses cornes de bœuf et ses pointas et ses gros pieds qui chaussent le sang, qui vient aujourd'hui dire qu'elle dénonce. Tu dénonces quoi? Pourquoi tu n'avais pas dénoncé à l'époque? Tu nous prends pour qui? Parce que tu ouvres les antennes. Mais ma chérie, si tu avais vraiment compassion pour ces gens, toi tu étais complice. À l'époque, on insultait là, toi tu étais complice, tu étais dans la team. Tu étais dans la team. Mettez les cœurs sur la paix des bureaux, dis la vérité. La personne qui dénonce aujourd'hui, hier, elle était dans la team. Parce qu'aujourd'hui, on t'a refoulé, on t'a tué un pied aux fesses. Tu viens aujourd'hui, tu fais comme si tu dénonces quoi? Tu ne dénonces rien, ma belle. Tu ne dénonces rien. Tu étais dans la team, tu étais complice. Mais allez, vous, c'est quand vous assoit, on vous enfume les oreilles, vous venez vous écoutez un petit peu même quoi, non? Donc, il n'y avait personne pour écrire là-bas que maman, pourquoi tu n'as pas dénoncé depuis? Quand ça faisait ton affaire, quand tu avais espoir que tu as tes 5 francs, tes 10 francs derrière, ça faisait ton affaire. Aujourd'hui, tu viens, tu t'assois que tu dénonces. Tu dénonces quelque chose que toi-même tu étais complice, ma mise à. Tu dénonces quoi? Tu as traîné avec ta Kimka pendant 4 ans. Tout ce que tu lui reproches là, elle faisait. Je dis que tout ce que tu lui reproches de A à Z, elle faisait. Hein? Mais ça faisait ton affaire. Tu la hissais. Tu la hissais plus haut. Hein? Tu la hissais plus haut. Ce que tu viens de dénoncer là, elle n'a jamais changé. Ta Kimka est restée la même. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te lèves et tu dis que tu dénonces quoi? Pourquoi tu n'as pas dénoncé depuis? Hein? Donc ce crime-là, c'est à toi que ça profite et ta clique. Ne venez pas faire là comme si vous avez compassion pour les gens qui viennent passer dans votre direct. Vous n'avez rien à foutre avec eux. C'est pour satisfaire votre ego. C'est pour satisfaire pour satisfaire toi-même, Borosangi. Tu ne fais jamais ça pour ces gens-là. Parce que c'est toi une personne qui dénonce. C'est ce que c'est pour aujourd'hui que tu dénonces. Pourquoi subitement tu dénonces? Après 2 semaines de coup d'état manqué. Hein? Après 2 semaines de coup d'état manqué, comme tu n'as plus d'alibi, tu ne sais plus où mettre la tête. Maintenant je dénonce. Maintenant je dénonce. Tu dénonces quoi, ma mise? Tu dénonces quelque chose que toi-même tu étais complice. Maintenant je vais m'adresser à ces gens qui sont passés dans le direct. J'ai pas écouté. J'ai pas écouté même tout son. J'ai même pas écouté. Hier j'étais dans mes bruits. Avant-hier j'étais dans mes bruits. Donc je n'ai même pas écouté. Mais je sais qu'il y a des gens qui devaient passer dans son direct. Bon. Vous qui êtes passé dans le direct de Borosangi, donc vous n'avez jamais rien fait à Flore. Vous n'avez jamais rien fait à Flore. Vous n'êtes même pas sur Facebook, ni de près ou de loin. Elle est seulement venue comme ça, bam, elle a commencé à vous insulter. Vous n'avez rien fait, vous étiez couché chez vous. Vous n'étiez même pas allié à quelqu'un sur Facebook, de près ou de loin. Elle est seulement venue comme c'est une sorcière, c'est une méchante. C'est une femme qui cherche des problèmes à tout le monde. Pap, elle est tombée sur vous. Adama, vous aussi. Quand vous l'avez même, ayez un peu honte, non? Respectez-vous un peu, non? Vous voyez les règlements de compte, les règlements de compte. Pas méchant. Pourquoi tu fais passer Papa Raymond dans ton direct? Toi-même, tu n'es pas clair. Toi-même, tu n'es pas clair. Tu le fais passer dans ton direct. Pourquoi? Parce que tu en veux encore à Flore. Sinon, si c'était comme avant, toi-même, tu aurais mis le pied sur cette affaire-là pour dire que étouffons cette affaire. Ne revenons plus sur ça. Donc, vous voyez que vous tous, vous êtes dans les vengeances. Vous voyez que vous tous, vous êtes dans les vengeances. Vous êtes en mode de vengeance. Hein? Pourquoi depuis tant d'années, toi, Père Messang, tu n'as pas réglé ce problème. Subitement, quand tu vois que Flore est par terre, tu ouvres ton antenne et tu donnes la possibilité aux gens de venir en découdre avec elle. Vous pensez que même Dieu peut accepter les choses quand ça se passe comme ça? Même si elle n'est pas blanche comme neige. Vous pensez que la vie c'est comme ça? C'est quand ça vous arrange? Vous pensez que la vie là c'est quand ça vous arrange, quand ça fait votre affaire? Non. Ce n'est pas quand ça fait votre affaire. Une histoire qui est vieille depuis 1940, vous revenez avec.
Vous revenez sur le tapis avec, parce que vous êtes, chacun est assis là pour dire que non. C'est sûr que pour elle, c'est fini. Comme les coups ont raté, c'est-à-dire que raté de chez raté, aujourd'hui, vous venez remettre les couteaux dans les blessures. Vous venez, vous prenez le couteau, vous remettez dans la blessure. À qui profite le crime? Vous n'avez pas de compassion. Vous n'avez aucune compassion. Vous n'avez aucune compassion pour ces soi-disant victimes. Tout ce que vous faites, c'est pour satisfaire. C'est pour satisfaire votre vengeance qui est enfouie en vous. C'est pour satisfaire la vengeance qui est enfouie en vous. Et il faut qu'on vous dise, qu'on vous voit. Il faut qu'on vienne vous dire qu'on voit, on vous voit, on sait là où vous quittez et où vous arrivez. On n'est pas bête sur Facebook. Facebook n'a pas que les illettrés. Maman, il y a des gens qui ont fait au moins ce... qui ont quand même fait... Hein? Voilà. Il y a des gens qui étaient quand même à l'école. Même si il y a ceux qui étaient vers l'école, il y a ceux qui étaient quand même à l'école. Qui ont une capacité d'analyse, qu'on peut s'asseoir, on analyse quelque chose et ça tombe à pic. Aujourd'hui, vous vous levez de part et d'autre, vous ouvrez les antennes, que venez témoigner, vous avez tué quelqu'un en telle année. Vous-même, vous allez faire quoi sur Facebook? Et ceux qui ont insulté les Bamileke ou les tribalistes, et ceux qui étaient, vraiment, qui étaient complices des crimes, aujourd'hui, vous vous levez, vous venez vous asseoir sur Facebook, comme si votre passé était tellement propre, vous n'avez jamais rien fait. Hein? On a parlé, puis on est passé dessus. Pourquoi vous pensez que c'est pour Flo qu'on va couper sa tête? Donc vous pensez que ce que vous avez fait aux gens, ça ne les a pas fait mal? Hein? Vous pensez que ça n'a pas aussi fait mal aux gens? Moi par exemple, j'ai eu du mal, j'avais le macabre de me sentir comme ça pendant des années, ben, pendant des mois, quand il parlait de Bamileke. Oui, tu as blessé les Bamileke comme ça. Mais on n'ouvre pas la ligne pour dire aux gens que les Bamileke là venaient vous venger. Ma chérie, tu veux que je te prenne? Attends, donne-moi un peu 2 minutes. Donne-moi un peu 2 minutes. Je tourne un peu la sauce et puis je vais ouvrir la ligne. Hein? On pouvait aussi ouvrir la ligne pour dire que le PSI, il a fait comme ça, on ouvre la ligne, ça ne finit pas. Les gens vont revenir encore sur le sujet. Oui. Si on ouvre encore la ligne aujourd'hui, on dit que le père, là, il avait dit que les Bamileke, les archives sont là. Les archives sont là. C'est qu'on va encore retourner là-dedans, on va remettre la boue dedans. À un moment donné, on n'a qu'à se respecter sur Facebook. On n'a qu'à se respecter sur Facebook. Ficher un peu la paix à flanc. C'est comme on l'insulte qu'elle aussi l'insulte. Donc pendant que vous allez percer ses yeux, vous allez attacher ses mains. Parce que dès qu'elle va réagir, vous allez sortir. C'est comment? On a dit que sur Facebook, on ne pleure pas. Ça veut dire que si on a lavé quelqu'un jusqu'à la personne trop mal, il pense qu'il peut avoir lavé, il prend la retraite, il va se coucher quelque part, il sort de Facebook. Il y a des gens qui ont lâché Facebook, qui sont sortis. Parce qu'ils ont vu que la dépression et tout venait déjà sur eux. Hein? Tu dis que non, ici là maintenant, je n'en peux plus, ma santé en dépend, je pars. Donc vous pensez que vous avez insulté les gens sur Facebook. Aujourd'hui, c'est Flo qu'on doit mettre en prison. Hein? Donc vous pensez que c'est facile comme ça. Donc le monde aussi injuste comme ça. Maman, tout le monde a insulté tout le monde sur Facebook. Tout le monde a insulté. Quand tu t'assois sur Facebook, tu branches ta caméra comme nous, la maman. On te donne pam, tu donnes pam. On te donne pam, tu donnes pam. Le jour que tu ne vas pas donner pam, tu digères. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le crime là ne profite pas aux gens que vous ouvrez l'antenne là. Vous êtes là pour faire votre vengeance. Moi, c'est ce que la PDG des bureaux veut vous dire parce que je vois votre jeu. Ce n'est pas pour ces gens, vous n'avez pas compassion. Vous n'avez rien à foutre avec les gens que vous les faites passer dans vos directs. Vous n'avez rien à foutre d'eux. C'est pour satisfaire c'est-à-dire que votre peine que vous avez dans le cœur. C'est pour satisfaire le macabre que vous avez dans le cou qui n'est pas encore passé. Maman, sur Facebook, là, nous tous on a le macabre. Des uns et des autres. Oui, on a le macabre les uns et des autres.
Mais on ne va pas limer le couteau pour dire qu'on va couper le cou de quelqu'un. Non. On ne va pas limer le couteau pour dire qu'on va couper le cou de quelqu'un. Quand je m'assois comme ça là, peut-être que quelqu'un a mon macabo, moi aussi j'ai le macabo des personnes ici. C'est à moi de prendre l'huile rouge chaque matin et faire une épaule de lécher pour faire passer. Mais je ne sais pas qu'on doit aller exterminer la personne. À un moment donné, il faut arrêter. Des vieilles personnes comme ça, vous ne vous respectez pas. Les vieilles personnes comme ça, respectez-vous. Hein? Des gens que c'est vous qui devez donner la conseil à la jeunesse que non. Maintenant, calmez-vous, c'est vous qui mettez le feu. C'est comment? Votre pas de vieillesse, ça vous donne que ça vous déséquilibre. C'est comment? Mais les vieilles personnes quittez. Si vous voyez que Facebook, là, c'est dans l'âge de prendre la retraite, mais prenez la retraite, allez paître ailleurs. C'est comment? Prenez la retraite, allez paître ailleurs. Si vous sentez que l'âge, votre âge, là, ne vous permet pas de supporter encore les coches, prenez la retraite, allez paître ailleurs. Arrêtez d'infester Facebook avec la haine. Arrêtez de polluer Facebook avec la haine. Et le non-pardon. Si on vous a pardonné, on peut aussi pardonner Flore. Si on vous a laissé, on peut aussi laisser Flore. Si on a tourné la page sur vos bêtises, on peut aussi tourner la page sur les bêtises de Flore. C'est quoi? Vous pensez que c'est l'enfant du fou? Coup d'état, on ne dort pas. Oh, tellement on a les missiles qu'il faut aussi tirer pour tirer sur l'adversaire. Coup d'état manqué. On pense que non, on est sorti de l'aubaine. Vous êtes encore en train de mettre, de micmater encore l'autre. C'est-à-dire qu'à peine on n'est même pas sorti de l'autre coup d'état. C'est comment? Vous n'avez pas de vie? Vous n'avez pas de vie? Mais fichez la paix à Flore. Allez faire, faites organiser, je ne sais pas, faites les tirer dans un autre sens. Hein? Après que les gens vont vous manquer du respect et que les enfants manquent du respect aux personnes, aux aînés. Mais respectez-vous. Respectez-vous, vous n'avez qu'à vous respecter. Vous pensez qu'on va prendre Flore, mettre sa tête à la guillotine? Donc vous pensez qu'on va prendre Flore comme ça, mais on va guillotiner sa tête? Non. Non. Parce que vous-même là, s'il faut guillotiner Flore, on va commencer par vous-même parce que vous avez insulté les gens sur Facebook. Et ce jeu-là, je dis que les gens, ce jeu-là, moi-même je peux m'asseoir ici au Canada, je dis que bon, tous les gens que la chèvre Bérosangi a insulté, je fais une plainte collective. Je fais sa plainte collective. Je vous fasse ça, chacun signe. Elle-même va aller répondre. Elle-même va aller répondre parce qu'elle a insulté. Elle a manqué du respect aux gens comme ça. Seulement les derniers mois-ci là, c'est beaucoup. Les derniers mois-ci c'est beaucoup, mais je dis que c'est beaucoup. Donc s'il faut jouer à ce jeu-là, moi je vous dis, les abeilles, la TK, c'est les sympathisants. Moi je suis disponible. Si vous voyez que ça avance un genre et vous pensez que, moi je dis déjà ici, moi je serai disponible. Moi je ne me cache pas. Je serai disponible. Il faut seulement gérer les frais d'avocat. Moi je vous dis que je vous confirme ici que je serai disponible. On va tuer l'enfant de quelqu'un seulement, nous on est là, on regarde comme ça. Moi je dis que je serai disponible. Je suis bafan, j'aime les problèmes et j'ai le temps des problèmes comme vous me voyez là. Je suis capable de fermer ma boutique tous les jours, pas me présenter au tribunal. Je ne vous manque pas. Je peux faire ça comme une passion. Ça ne me pèse même pas de me retrouver dans les tribunaux tous les jours. Donc si ça continue comme ça, on va aussi introduire une plainte contre Bérosangi et tous les gens qu'elle a insultés, ils vont signer et puis ça va bien faire pour tout le monde. Ça va bien faire pour tout le monde. Et je pense que à la fin, chacun va coller la paix à tout le monde. Facebook va être clean. Je pense qu'il faut en découdre à un moment donné avec certaines personnes. Moi, je vous dis ici, si vous décidez que si ça continue, que c'est dans ce sens-là, que c'est maintenant les tribunaux qui vont trancher, je vous dis ici, là, je vous dis ici, Vivi, j'ai déjà parlé. J'ai parlé ça à Flore devant vous. Je ne vais pas répéter, ne me faites pas me répéter les mêmes choses chaque jour. Vous pensez que quand je parle à Flore, je suis quoi? Je suis maman Anna. Même si maman Anna parle à Flore, Flore à un moment donné social adulte. Moi je lui ai dit ce que je pense par rapport à sa relation avec Lolo. Je n'ai pas tourné entre quatre murs.
Moi, je lui ai dit ça, bam. C'était à mon vision. J'ai dit. Maintenant, c'est à elle de voir. C'est elle qui décide. À la dernière minute, elle est une adulte. Elle va aller s'asseoir. Elle va voir, est-ce que tout ce qu'on dit là, ça a du sens ou ça n'a pas du sens. Et je me suis beaucoup abstenue pour le dire comme ça. Mais quand j'ai les preuves de ce que Dorcas nous sort, Dorcas ne se cache pas pour nous dire ça. Et Dorcas le dit, et elle le dit, et il n'y a pas de démenti de l'autre côté. Lolo n'a fait aucune sortie pour démentir. Ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai. Parce qu'ils ont pacté ensemble. Ils ont marché ensemble. Ils ont fait des choses dans le noir ensemble. Quand elle a dit que c'est Lolo qui commandite le coup, on ne va pas croire pour comment. Déjà qu'on avait tout qui nous amenait à croire. Parce que par son attitude, par son comportement, on connaît comment elle fonctionne. Hein? Voilà. Mais si je dis à Flore, moi je dis à Flore que mamie, on va lutter pour toi comme ça, mais c'est toi-même qui dois te protéger. On peut venir, on soit les missiles. On lutte, on lutte, on lutte, on lutte. À la fin de la journée, c'est toi qui dois te protéger pour rendre non seulement la vie facile à toi-même, mais facile pour les gens qui t'aiment. Pas pour rendre la vie seulement, mais facile aux gens qui t'aiment. Parce que si tu te protèges, nous aussi, ça nous fait moins de bataille. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir se protéger. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne viens pas faire semblant avec la personne pour faire comme si, oh, machin, les naps, c'est des conneries. On sait que sur Facebook, il y a l'hypocrisie. Mais quand tu vois que ton hypocrite devient la personne qui veut prendre ta tête, mais tu dois te protéger. Moi, la PDG des bureaux, je sais me protéger. Je n'ouvre pas ma porte à tout le monde. Je n'entre pas entrer les gens chez moi. Même au Canada ici, les gens n'entrent pas chez moi. Fleur est venue à la maison tout son séjour. Elle n'a jamais vu une femme entrer chez moi. Tout son séjour, elle-même, elle était là. Elle n'a vu aucune femme, personne n'entre chez moi. Je fais mes choses loin. Je me protège. Parce que quand les gens commencent à entrer chez toi, oh, elle n'avait pas lavé les caleçons de ses enfants, elle n'avait pas balayé le sol, ton nom pas partout. C'est une façon de se protéger. Je suis en train de paraphraser. C'est une façon de paraphraser. Pour dire qu'il faut savoir se protéger. Moi, c'est ce que toi, tu vas être mon point de chute. Moi, je fuis moi. Même la parole de Dieu dit, hein, si c'est ta main droite qui va être ton point de chute, au-delà, c'est clair. Ça veut dire que dans la vraie vie, il y a les relations qu'il faut couper. Tu coupes. Même si le temps va faire que ça va faire que. Mais le temps que tu vas couper, la personne va réfléchir pour savoir que non. Il va réfléchir. Moi, j'ai toujours été pour la paix sur Facebook. Quand on a dit la paix entre ma pépé et ma belle-sœur, j'ai sorti mon affaire là ici. J'ai dit que maman, la paix est bien. Lolo même a insulté ici sur Facebook. Jusqu'à ce papa Congosa qui est venu prendre ma défense. Parce que j'avais dit dans un direct que Lolo fait la paix avec ta soeur Flore. Si je manque, elle peut vous dire que je manque. Moi, je ne manque jamais sur les gens. Parce que je ne me prête jamais aux exercices bizarres. Je dis quelque chose sur quelqu'un, même si on va n'importe où. La personne va dire que c'est vrai. Elle m'a lavé comme le poisson pourri. Dans le direct de Ndemano. Simplement parce qu'elle va faire la paix avec Flore. Elle avait tellement, c'est-à-dire qu'elle était tellement fâchée, elle était en tabarnak comme disent les Québécois. C'est-à-dire que fait la paix avec ta soeur Flore. Vous passez à autre chose. Donc quand je les ai vus en train de faire teng, c'est-à-dire que moi-même j'ai fait le direct pour dire que je lui ai dit dans un direct que mais Lolo c'est bien. Enfin, tu es en train de mettre ma pratique, la pratique de ce que j'étais conseillé. Quand j'étais au Cameroun avec les Guylaine Chapuis, et je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode là, avec les Ahmed Kamer et l'autre femme du Cameroun là, qui voyage, qui passe souvent en Suisse là, j'ai oublié son nom. Hein? Mais, si vous avez bien regardé, il y avait toujours le fake, il y avait quelque chose qui était fake. Il y avait quelque chose de fake. La preuve en est que quand ils sont rentrés, ça a fait tout boulot. Mais, connaissant Flore avec son cœur, c'est une personne qui pense que tout le monde est comme elle. Ça, c'est le problème de Flore. Elle pense que tout le monde est comme elle. Elle pense que comme son cœur, elle a tout le monde a le même cœur que elle. Que quand elle dit que c'est fini, c'est fini. Maman, il y a des gens qui, quand tu dis que c'est fini, ce n'est pas fini. Et si tu es avec quelqu'un, tu te dis que la personne, tu crois que la personne, que c'est fini, la personne te demande que ce n'est pas fini. Pour ton bien, jusqu'à commanditer certains coups. Dorcas nous a dit. Je me fie maintenant sur ce que Dorcas nous a dit. Maman, vous avez écouté hier 1 heure de temps.
Avant les 1 heure de temps, elle a fait un direct de 2 heures de temps. Hein? Quelqu'un fait comme ça sur toi, c'est moi la PDG qui doit aller. Est-ce que moi-même, si là, je dois même encore parler quelque chose à flot de vous à moi? Avec tout ce qu'on a entendu là. Vous-même là, vous voulez m'envoyer dans la sorcellerie ou quoi? Vous-même là, vous voulez m'envoyer dans la sorcellerie? Hein? Dites-moi la vérité, vous voulez m'envoyer devant? Mais quand vous me dites que je parle. Mais c'est clair, tout est déjà dit. Tout est déjà dit. C'est à elle maintenant de voir. Est-ce que je continue avec? Est-ce que je ne continue pas avec? Est-ce que je continue aussi à faire l'hypocrisie? Est-ce que je ne continue pas à faire l'hypocrisie? Est-ce que je peux quand même continuer et me protéger mais en faisant quand même l'hypocrisie? À la fin de la journée, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide. Ce qu'elle suit, c'est que ces cheminent ensemble. Nous tous, c'est ça mon vision, que c'est deux hypocrites qui vont cheminer ensemble. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Si on les voit cheminer ensemble, on va savoir que c'est l'association des hypocrites. Et nous, on va seulement regarder à distance. On n'est pas maître de la vie de qui que ce soit. C'est pas parce que tu parles à ta soeur que tu as fait comme si tu es maître de sa vie. Hein? Tu dis ta part et tu mets un point et la personne est une grande personne, la personne prend ses décisions. Nous, on va regarder. On va voir deux acteurs qui marchent ensemble, chacun a son gun dans la poche. En attendant que l'autre fasse comme ça, là, tu fais mal celui qui dégaine en premier. Mon frère, on va seulement entendre que non, c'est la telle personne qui a dégainé en premier. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc arrêtez de venir dire dans mes directs que oh, parle. Je parle sur le Parlement. Je parle sur le Parlement. Sur le Parlement. Je parle comme ça, c'est fini. Hein? Moi aussi, je me fie sur les dires de Dorcas. Mais c'est ça. Dorcas vous a tout versé. Hein? C'est ça. On ne peut pas faire une citation dans tout un direct pour dire qu'il faut parler, il faut parler. Mon frère, à un moment donné, chacun sait comment il met ses pieds par terre. Hein? Si tu sais que tu peux tenir au front et que non, tu sais que tu es au front, c'est qu'est-ce que c'est que Flo n'est pas bête. Elle va savoir que non, même si elle fait n'importe quoi là, il faut laisser. Maman, c'est deux actrices. La personne qui va sortir le gun en premier, elle sait déjà que non. Si elle s'amuse, l'autre va tirer sur elle. Elle-même elle connaît. Elle a vu le coup d'état, non. On a besoin de dessiner. Donc, vous croyez qu'on va calquer ça, on va dessiner sur une feuille. Donc, on va prendre le tableau comme Ahmed Kamer pour écrire dessus. Non. Hein? On ne va pas prendre le tableau pour écrire dessus. C'est deux adultes, deux actrices. Maman, chacun va mettre son gun là où il va mettre dans sa tenue, dans son camouflet. Celui qui fait l'erreur, il fait comme ça, l'autre fait beau. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ne dites plus que oh PDG parle de ça. Pause publicitaire. Maman, le lundi, le marché est souvent du Tata José. Dis-nous toute cette histoire va finir au village. Ça va finir quoi qu'un village? Hein? Moi, j'ai seulement dit qu'on va utiliser les mêmes méthodes. Comme Borosan qui va utiliser la méthode forte là. Nous aussi, on va utiliser les mêmes méthodes contre elle. Mais tout dépend de vous. Si ça continue, moi je viens ici qu'on utilise les mêmes méthodes. Voilà. On intimide personnes sur la toile. Et ça ne va pas chauffer. Pause publicitaire. Vous êtes dans le temple de poissons fumés chez Maman José. Pour vos besoins de poissons fumés, je vous montre seulement paquet par paquet. Vous connaissez dans le magasin, non? Vous connaissez le magasin. Là, donc, l'épicerie est située au 803 boulevard Seine-Foy. Si vous voulez du bon poisson fumé, attendez parce que je vais toucher le poisson. Je vais manipuler la marchandise. Attendez-moi un peu. Je vais vous montrer le poisson. Maman, vous voyez mon calécoum? Quand je me lève comme ça, vous voyez mon calécoum? Je vais manipuler le poisson. Je vais vous présenter le poisson. C'est le temps des fêtes. Hein. Les gens qui vont faire les mets de pistache, qui vont faire le mbol, qui vont faire... même pas seulement le temps des fêtes. On mange tous les jours, non? Voilà. Ici, l'hygiène est assurée. Hein. Ce n'est pas le... Parce qu'on va manipuler un poisson et le remettre vite au congélateur. Je vous ai montré le poisson aussi la dernière fois, non? Hein? Regardez les fumées chez Maman José. Donc, voici un poisson vraiment bon pour faire les sauces d'arachide, sauce pistache, gombo.
Vous voyez? Donc si vous voulez faire les sauces, et le poisson ne coûte pas cher. Il n'est pas cher. Les prix sont vraiment bons. Vous pouvez les avoir en quantité. Ça veut dire que même si tu veux le carton, tu vas avoir le carton. Tu veux même 2 cartons, tu vas avoir le carton. Tu veux le détail, tu vas avoir le détail. Vous voulez les détails, venez en succursale. Je suis situé au 803 boulevard. Non, c'est même plus boulevard Sainte-Foy. C'est chemin des Coteaux Rouges. On vient de changer le nom de ma rue. Ça me mélange encore. Maintenant, c'est devenu chemin des Coteaux Rouges. Donc, vous-même témoignez les fumées. Le poisson est très bien séché. Quand vous voyez où c'est blanc là, je vous dis toujours que c'est la glace. Parce que je garde mes poissons. Je garde mes poissons dans la glace. Donc le blanc que vous voyez là, c'est la glace. Ne pensez pas que c'est parce que c'est gâté, non. Hein? C'est la glace. J'ai sorti ça dans la glace, je vais remettre tout de suite. Donc voilà les bons poissons fumés. Maman, ne dites pas que oh, il n'a pas les fumés au Canada. Voilà ça que je vous montre. Voici un autre poisson. Il est trop bon. Je ne sais pas comment... un poisson très charnu. C'est un poisson fumé. Il est très charnu. Les brochets. C'est ça, oui, les brochets. Vous avez besoin de bons poissons comme ça, passez chez la PDG des bureaux. Très bien charnu. Le bon bunga aussi, c'est chez la PDG des bureaux. Vous voulez le bunga comme ça là, c'est chez la PDG des bureaux. Bien propre. Voilà. Bien conservé. Donc ici, c'est le temple du poisson fumé. Vous voulez les fumées, les fumées, bien fumées. Regardez le poisson. Bien fumé, bien emballé. Voilà. Les fumées comme ça, là, vous trouvez ça chez la PDG des bureaux. C'était la pause publicitaire. Donc, pour vos besoins en poisson fumé, pour vos besoins en épicerie africain, vous pouvez passer chez la PDG des bureaux. Voilà. Ça, c'était la pause publicitaire. Bonjour, pour livrer en province, comment faire? Un numéro de téléphone, mon téléphone c'est le 438 936 94 08. 438 936 94 08. Tu peux m'écrire, je livre en province. Si vous avez besoin du poisson, oui, même à Ottawa, je peux vous livrer. Je vous envoie. Je vous envoie le poisson fumé, c'est un produit qui se conserve bien. C'est pas comme les prunes. Parce que quand j'ai les prunes fraîches, parfois vous demandez, PDG des bureaux, comment faire pour avoir les prunes fraîches quand vous êtes loin. Je ne me perds même pas mon temps parce que ça va tout se gâter avant d'arriver entre vos mains. On ne veut pas de commerce pour prendre l'argent et ne pas donner de service. Donc du coup, les affaires comme le poisson fumé, vous voulez, je vous dis que même en carton, vous prenez le carton là-bas, vous battez, vous mettez au congélateur. Et je peux vous faire un carton de mélange aussi. Peut-être tu me dis, je veux 20 kilos de poisson. Je te mets, c'est comme ça que je livre le poisson. Parfois les gens veulent le mélange. Je te mets le mbunga, je te mets le brochet, je te mets ça, je te mets tous les carfish. Je mets tout ça. Je te fais ton carton, je t'envoie. Voilà. Les frais de poste vont vous coûter moins cher. Pourquoi? Parce que moi j'ai un agrément en tant qu'entreprise pour ne pas envoyer les choses chères. Donc, ça se fait très bien. Donc, si vous êtes dans une autre ville et que vous avez besoin du poisson fumé, n'hésitez pas à contacter la PDG des bureaux. Un seul numéro, 438 936 94 08. Bon, on va continuer. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire qu'on ne va pas tuer une seule personne sur Facebook. Et que le crime là ne profite pas. Le crime là, ça ne profite pas aux gens qu'on vient dire que venez témoigner là. Ce n'est pas pour vous qu'on fait ça, maman. Les gens sont en train de se venger que sur vos têtes. Si vous voulez continuer à être l'objet de vengeance, allez toujours témoigner dans les directs. Et ne faites pas comme ça pour dire que ne partez pas. Ce n'est pas à vous. Les gens là n'ont rien à foutre avec vous. Les gens qui ouvrent les directs pour dire que venez témoigner la maman, ils sont en train de faire que leur propre vengeance. Une personne neutre qui le fait, veut dire que hey, la personne c'est. Et tu le fais même à quel moment? Chaque personne qui vient parler de Flo maintenant, c'est qu'il fait que la vengeance. Parce qu'il y a de cela, 1 an en arrière, les dénonciations là devaient avoir une place. Mais ce que vous êtes en train de faire, quand on regarde bien la jeunesse, ce sont les gens avec qui elle a eu un malentendu. Et qui l'ont gardé ici dans le cou. Qui attendaient seulement le bon moment pour en découdre avec. Ça s'appelle de la vengeance. Ça s'appelle de la vengeance. Et quand on peut déceler, quand on peut s'asseoir et déceler ça, vous comprenez, les gens vont voir plus clair.
C'est une façon de déceler, de vous dire que tous ceux qui sont en train de faire le one-man show là, c'est la vengeance. C'est la vengeance, vous êtes en train de vous venger. Arrêtez d'ouvrir vos téléphones. Parce que c'est la vengeance, ça peut être des bureaux, vous direz que c'est la vengeance. Vous-même allez porter plainte à Flore, laissez les autres là comme ça. Ya, Adama, on peut faire ça. On peut vouloir se venger comme ça. Hein? Et pourquoi même? Parce que quelqu'un t'a refoulé, la personne dit que non, c'est bon comme ça. Tu te venges jusqu'à tu vas aller chercher. Maman, vous-même, vous avez les ennemis comme ça. Vous-même, vous avez les gens que vous avez insultés sur Facebook. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, vous voulez jouer à ce jeu-là, répondez que oui. Est-ce que vous voulez jouer à ce jeu-là? Nous, on va lancer les... Moi-même, je peux lancer un truc. Tout le monde que Borosangui a insulté, voilà, venez signer ici. J'introduis ça au Canada. Et ceux qui vont suivre la vidéo, sinon, si elle vous a souvent insulté, copiez ça, vous gardez. Si c'est à ce jeu-là qu'il faut jouer, on va tous jouer ce jeu. À un moment donné, il faut arrêter. Personne n'est l'enfant de personne sur Facebook. Personne n'est l'enfant de personne sur Facebook. Nous tous là, nous sommes les adultes. Et personne n'est bête sur Facebook. Personne n'est idiot sur Facebook. Quand vous voulez lever, vous insultez quelqu'un, mais acceptez aussi que la personne aussi vous donne, se venge. Hein? Donc vous allez insulter la personne, vous regardez comme ça. Mais parce que vous allez utiliser, vous allez dire que vous pouvez vous battre. Et les gens qui se sont mêlés des problèmes de Facebook, il faut assumer. Facebook que vous voyez là. Facebook, quand tu viens, tu mets dans ta face comme ça. Maman, le premier jour que tu viens, tu prends ta face, tu mets sur Facebook. Même si tu ne mets pas ta face sur Facebook. Quand tu viens, tu dis que tu supportes une team. Tu es le président d'une team. Tu es la présidente d'une team. On ne va pas te louper. Il y a les manières indirectes d'être dans le Congo, ça. Et quand ça cuit, ne dis pas que non, je ne suis jamais sur ça, non. Quand vous venez mettre vos faces, vous ajoutez vos voix, vous acceptez qu'on utilise vos noms pour faire les combats. Le jour que ça attaque, il ne faut pas dire que vous n'avez rien fait. Non! Il ne faut pas dire que vous n'avez rien fait. Soyez quand même honnête de dire que oui, c'est parce que je supportais telle personne, c'est parce que telle personne prononçait mon nom, et comme la personne était en guerre avec elle, voilà comment ça... Il faut dire la vérité. Il faut dire les choses telles que ça s'est déroulé. Parce qu'il ne faut pas nous laisser croire que je n'ai jamais rien fait. Oh, j'étais assis chez moi, je dormais avec ma femme et mes enfants, j'étais déposé à l'école tous les jours, le matin. Je n'appartenais même pas dans le monde de Facebook. Je ne supportais personne, personne n'utilisait mon nom pour faire ces combats. Et on est venu m'afficher. Est-ce que vous voyez un peu la différence entre l'histoire? C'est-à-dire que quelqu'un peut raconter une histoire. On dit que l'histoire prend le sens de la personne qui la raconte. L'histoire prend le sens de la personne qui la raconte. Une même histoire, quand tu veux raconter à ton avantage, tu joues les victimes. Tu n'as rien fait. Tu n'avais jamais rien fait. Tu étais couché chez toi avec ta femme et les enfants. Le matin, tu les déposais à l'école. Le soir, tu faisais les devoirs. Tu rationnais ta femme. Tu étais un mari parfait. Tu ne savais pas qu'est-ce qui se passait même sur Facebook. Tu ne regardais même jamais toi Facebook. Subitement, une femme qui aime trop les problèmes est venue parler de toi sur Facebook. Hein? Quand tu parles comme ça, on dit, hé maman, la femme a pas aimé les problèmes. Donc le père, tu étais assis comme ça chez toi, tu ne t'es mêlé toi de rien. On ne citait même pas ton nom dans quelque chose et que tu n'as pas dit à mon deux vision que ne citais plus mon nom. Donc ça s'est passé comme ça. Non, ça s'est passé comme ça, c'est que maman, même Dieu qui est au ciel. Si c'est comme ça que ça s'est passé, c'est que même Dieu qui est au ciel. Maman, il va faire ton combat. Si ça s'est passé comme ça, c'est que Dieu qui est au ciel, que nous tous sur la terre, si là, on loue, il va faire ton combat. Mais si tu viens nous mentir, alors que tu sais que tes mains, ton nom, était cité dans les clashs, et que tu n'es jamais venu dire à mon deux vision que arrêtez de citer mon nom. Je suis un père d'enfants. J'ai arrêté de citer mon nom dans les affaires de Waka. Je suis un père d'enfants. Avant que ça s'est passé comme ça, c'est que Dieu qui est au ciel encore, il va faire ton combat. Il va faire le combat et toi tu vas dormir comme ça, tu vas dire que je suis en phase avec moi. Tu vas dormir, tu dois qu'à dormir sur tes deux oreilles parce que ton combat est gagné d'office. Ton combat est gagné d'office.
Quand combat est gagné devant Dieu, c'est gagné devant les hommes. Mais si un temps soit peu, dans ton fond intérieur, tu sais que tu étais derrière une team. Tu commanditais derrière une team. On utilisait ton nom pour faire les combats. Et tu étais conscient que c'est ton nom qu'on utilise, que le président des présidents pour aller combattre. Et tu as bouffé le ndjangui de ça. Et tu as bouffé le ndjangui de ça. C'est que Dieu n'aime pas le mensonge. On peut mentir devant 1000 personnes. Mais quand on se couche dans sa chambre. On a tous une conscience. Ne venez pas vous foutre de nous sur Facebook. Ne venez pas ne vous foutez pas de nos gueules sur Facebook. On peut sortir les archives. On peut sortir les archives. On peut sortir les archives et faire des liens. Et faire des liens entre toi et les guéguerres. Parce que si on cite mon nom, on utilise mon nom pour faire la guerre. Je ne viens jamais sur Facebook pour dire que laissez mon nom tranquille. Ça veut dire que je suis complice. Si ce que la PDG des bureaux dit est vrai, mettez-moi les cœurs. Oh. Si ce que je dis est vrai, libérez-moi les cœurs et partagez le direct. Si ce que je dis est vrai, libérez-moi les cœurs et partagez le direct. Je dis que sur Facebook là, ça fonctionne comment? On dit le président de, la présidente de, la PDG de, la Kimka de, la Tessie de. On utilise nos noms. On va en combat avec. Hein? Si quelqu'un utilise mon nom, en faisant 2 mots, oh PDG des bureaux, oh 3 mots, PDG des bureaux, oh 5 mots, PDG des bureaux, donc la personne prend mon nom pour aller faire les combats avec. Je suis là, j'entends que ça me sucre, je ne dis rien. Je suis là, j'entends que ça me sucre. On m'appelle, oh PDG, je prends les galons, je prends les galons. Maman, ça veut dire que je suis complice. Ne venez pas, ne vous foutez pas de moi, de nous sur Facebook. C'est comme ça. Quand tu es complice, quand on utilise ton nom, tu ne dis rien, tu es complice. Quand vous voulez inviter les gens sur les plateaux télé, posez quand même des questions. Ne faites pas comme si vous êtes bête alors que vous n'êtes pas bête. Ne faites pas comme si vous êtes bête alors que vous n'êtes pas bête, alors que vous êtes bien intelligent. Vous tournez seulement les questions comme ça vous arrange. Est-ce que tu n'étais pas impliqué de loin ou de près avant que ton nom est venu sur Facebook? Je vous dis que c'est facile à faire les liens. C'est facile à faire des liens. On utilise ton nom pour aller faire les combats. Oh mon président, oh mon président, oh mon président. Dis-nous quelle vidéo tu as déjà fait sur Mondovision. Flore, prends la vidéo si jamais ça part n'importe où. Il faut couper ça. Parce que nous, on est sur la toile, on voit. On est sur la toile, on voit. Avant de se lever, dis que vous, on m'a fait comme ça. Oh. Avant de vous lever, dites que oui, de jouer les victimes. Montrez-nous. Quand est-ce que vous avez tapé la main sur la table, que arrêtez de prononcer mon nom. Maman, ton nom était l'arme de guerre. Ton nom était l'arme de guerre. Donc c'est ton nom qu'on prenait comme ça, on partait tirer avec. Quand est-ce que tu t'es indigné? Quand est-ce que tu t'es indigné? Hein? Si moi on utilise mon nom pour faire l'arme de guerre avec, je vais faire un direct si je ne suis pas complice. Parce que qui ne dit rien est complice. Arrêtez-nous les faux trucs sur Facebook. À un moment donné, je dis, on n'a qu'à se respecter. Respectons-nous sur Facebook. À un moment donné, respectons-nous sur Facebook. Quand tu sais que toi-même tu étais complice, tu as commandité les choses en arrière et que ton nom arrive sur Facebook, il faut assumer. Sinon, ça devient ce qu'on appelle, on appelle ça quoi encore là, l'intimidation. Sinon, ça ressemble à l'intimidation.
Parce qu'on a plus on a plus les moyens, on a le pouvoir, on a ceci. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'aurais souhaité que cette histoire-là, que même sur les antennes, là, quand vous posez les questions, ce n'est pas pour clouer une seule personne, que vous posez la question clairement. Que mais toi, quand tu utilisais ton nom pour aller faire l'arme de combat avec, parce que nous tous on le sait sur Facebook, on connaît la genèse des choses, on connaît comment ça a commencé. On ne va pas seulement parler de l'arrivée, il y a un point de départ. Il y a le point de départ. Le point de départ, c'était quoi? C'est les noms des présidents qu'on utilisait pour aller faire les combats. Et ça faisait du bien. Ça faisait du bien, ça faisait tellement du bien à ces présidents, parce que ça allait donner la présidence, ça allait donner, hein, le you know, les affaires des Camerounais. Oh, je suis président. Oh, je suis président. Hein? Oui. Vous ne pouvez pas venir faire comme s'il n'y a que des insensés sur Facebook. La nuit, quand on dort aussi, on a un cerveau qui réfléchit. Vous ne pouvez pas venir nous enfumer comme ça, on vous regarde. Non. Quand on utilise ton nom, on dit qu'on va faire la guerre avec. Ton nom est comme le Mbanja, donc la dernière balle. La balle du shérif, c'est ton nom. On utilise ton nom, c'est la balle du shérif. Donc quand tous les... Ça dit que c'est la balle du shérif qu'on prend pour ton nom pour faire la guerre avec. Pourquoi tu n'as pas dit? Tu n'as pas fait le direct pour dire que... Hein? Pour dire que je me désolidarise. Jamais. On a les archives. On a les données, c'est là. Rien n'est effacé. Parce que quand ça passe sur YouTube, ça ne part plus. Hein? Quand ça passe sur Facebook, ça ne part plus. Quand on accepte les noms, quand on accepte d'utiliser son nom pour avoir le pouvoir, ça a les avantages, ça aussi les inconvénients. Oui. Quand on va avoir le nom, on va utiliser les blogueurs, les blogueuses pour avoir le nom. Ça a les avantages, ça a les inconvénients. L'avantage, c'est que on va te mettre, on va te soulever jusqu'à tes pieds ne vont pas toucher la terre. L'avantage, c'est que on va te soulever jusqu'à tes pieds ne vont pas toucher la terre. Mais maintenant, l'inconvénient, il faut gérer. Voilà où le bas blesse. Il faut gérer l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que tu deviens la pâte à dents des adversaires. Tu deviens quoi? La pâte à dents des adversaires. Tu deviens quoi? Le chewing-gum des adversaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à ce jeu. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à ce jeu. C'est pour ça qu'il faut être loin de ce jeu quand on se respecte. Quand tu as le respect, c'est qu'on dit le respect de soi. Quand tu connais mettre le coup sur toi, tu ne joues pas. Tu ne joues pas à ce jeu. Tu ne commences même pas. Il y a le président là partout. Que c'est un blogueur tente de prononcer son nom, il va appeler le blogueur pour dire que stop. Je dis que il y a les présidents là partout dans le monde entier. Que si un blogueur tente seulement de prononcer son nom, il va dire que qui prononce mon nom comme ça? Mon nom part déjà ou comme ça dans la boue? Oui, parce que Facebook c'est la boue. Facebook c'est la boue. Quand tu mets déjà ton pied dans la boue, hein, tu prends d'abord une grosse boue comme ça, et avant de prendre le temps pour aller laver. Hein? Vous êtes sur Facebook, le président de la boue, les présidents de la boue. Vous êtes là, président. Maman, ça vient avec quoi? L'inconvénient de ça, c'est quoi? C'est que quand il faut vous laver, le lavage de ça, c'est à la taille du soulèvement de ça. Donc on ne peut pas seulement gérer le soulèvement, il faut aussi gérer l'autre côté. C'est ça qui est la vérité. Mes grands frères, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est une honte même quand tu te prêtes au jeu d'aller passer. C'est même ridicule de passer devant les Banaki même. Les gens qui portent les mêmes perruques pendant 200 ans. Eh, mon grand, c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Hein? Tu sais comment moi-même j'ai lutté sur ta tête ici là. C'est un peu pas pour dire que je te déteste. Hein? C'est pas pour te dire que je te déteste. C'est juste qu'il faut réparer la vérité. Il faut dire les choses. Il faut entrer dans la genèse des choses. Il faut entrer dans la genèse des choses pour établir un certain nombre de vérités. Moi-même, tu connais que j'ai lutté pour toi ici. Hein? Parce que tu es mon grand par rapport. Jusqu'à le Canada fini. Oui. Mais pourquoi tu laisses qu'on te traîne dans la boue? Tu penses à les chaînes de qui? Les Banakois? Hein? Les écervelés qui n'ont pas tout leur sens? Hein? Les femmes qu'on a fait, les femmes que leur tête disjoncte, les refoulées. Mais c'est qu'un manque de respect comme ça, non, mon frère. Chez les qui? Chez les quoi? Chez les Banaki? À un moment donné, on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. C'est ce que la PDG des bureaux tenait à dire. Sur ce, en conclusion, parce que je vais laisser les gens qui veulent parler. En conclusion, s'il faut se prêter à ce jeu, pendant que tu te baisses, pendant que tu gères les fesses de l'autre là-bas, nous on va gérer tes fesses derrière. Est-ce que vous comprenez ce que la PDG des bureaux dit? Pendant que tu gères les fesses de la Kimka, nous on va gérer tes fesses. Pendant que tu veux gérer les fesses de la Kimka, nous on va gérer tes fesses. Et ça ne va pas chauffer. Et s'il faut utiliser la même méthode, je vous dis, la PDG des bureaux, je suis disponible. On gère la même méthode, je dis que même chose. Même chose. Comme ça, Facebook va être clean. Je pense qu'il faut que ça passe par là. Facebook va être propre. On va assainir Facebook. Nous tous, on aura interdiction d'insulter. Nous tous, on aura interdiction de manquer de respect. Minimalement ça. Et ça va régner comme ça. L'autre ne peut pas régner d'un seul bord. L'autre va régner dans tous les bords. Ne pensez pas que vous allez faire régner l'ordre d'un bord et entre vous, vous continuez à insulter. Non. Si on va mettre stop aux insultes, ça va être pour tout le monde sur Facebook. Si on va mettre un règlement de respect, le respect là va être pour tout le monde. Ne pensez pas que vous avez le monopole, que vous allez vous lever, museler les autres, entre-temps vous vociférez. Non! Ça ne va pas se passer comme ça. Il n'y a personne qu'on va éliminer sur Facebook. Fermer sa bouche, entre-temps l'autre continue à ouvrir la sienne. Non! Ça ne peut pas marcher comme ça. Oubliez ça même dans vos rêves. Oubliez ça même dans vos rêves. Parce que vous faites là, c'est quoi? C'est un peu comme c'est de l'intimidation. Il n'y a aucun enfant, il n'y a l'enfant de personne sur Facebook à intimider. Ce qu'on fait, c'est de l'intimidation. Donc vous pensez que vous allez museler un bord et entre-temps vous allez vous asseoir et parler. Quelqu'un est venu sur la terre pour l'autre. Quelqu'un est venu subir pour l'autre. Soit nous tous on va respecter tout le monde, ou il n'y aura pas de respect. Et pour ma part, je veux qu'il y ait du respect. Parce qu'il y a la jeunesse qui nous regarde. Il y a les enfants là qui nous regardent. On a besoin de leur montrer au moins qu'à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. S'il faut arrêter, c'est stop tout le monde. C'est stop pour tout le monde. On n'insulte pas, c'est valable pour tout le monde. Ouais, les règles du jeu doivent être équitables. Il n'y a personne qu'on va museler sur cette toile. Non. Si c'est pour ça, on va courir. Nous allons courir. Nous allons courir. Qui voulait parler là? Priscaline, je vais voir si elle peut te prendre. Je prends les gens comme ça au hasard. Quand vous décrochez seulement. Parce que mon affaire, c'est souvent comme ça, échec de connexion. C'est la même chose que ma foi avait hier comme problème. Je vous lance au hasard. Je lance par ordre échec de connexion. C'est pourquoi ça me fait seulement échec de connexion. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire ici?
Oui, c'est bien connecté. Attendez. Ça dit toujours échec de connexion. Tabarnak. J'essaie de vous prendre. Ouais. Zamba, Zamba. Toi, tu ne parles jamais. Qui veut parler? Vraiment, je ne sais pas comment faire pour vous libérer la ligne. Je pense qu'au pire des cas, on va refaire ce direct-ci le soir quand je vais être à la maison. Je vais plus trop parler. Je vais remettre ça à jouer. Et puis, je vais ouvrir la ligne. Je peux vous donner un rendez-vous parce que je veux que les Camerounais s'expriment. Je sais que les Camerounais veulent s'exprimer. Je sais que vous voulez vous exprimer. Et puis moi, je suis au magasin. Il va falloir aussi que je coupe parce que je vais me concentrer au marché. Voilà. Donc, on va lancer le direct comme ça. Quand je finis, j'espère que mon employé va bien et qu'elle va entrer aujourd'hui. Je peux vous faire le direct à 5 heures, 17 heures, heure du Canada. Juste pour ouvrir la ligne, pour que vous donnez vos avis. Le numéro de mon WhatsApp, Yvette, c'est sur ça que je fais le direct. Pourtant, j'ai l'ordinateur devant moi. Attendez. Je vois si je peux me connecter. Je vois si je peux me connecter sur... Ma belle, moi, je ne souhaiterais même pas que tu te prononces par rapport... Je ne souhaiterais pas que tu te prononces par rapport au sujet-ci là. Reste calme. Nous, on voit qu'est-ce qui se passe. On a vu qu'est-ce qui s'est passé. On voit qu'est-ce qui se passe. Moi, je souhaiterais que toi, tu te calmes. Parce que toi-même, tu ne peux pas faire ton combat. Tout le temps, tout le temps. C'est mieux que tu te calmes pour le sujet. C'est bref pour le moment. Nous, on a vu. Les Camerounais ont vu le jeu. Ce direct, c'était pour dire que nous, on a vu. Nous, on voit qu'est-ce qui se passe. On voit l'acharnement. On voit. Non, oui, elle n'a rien à dire pour le moment. Qu'elle laisse ça. La personne qui écrit quoi ici là? Ici là, on dit la chèvre. Hein. Ici là, on dit la chèvre. Bon, moi, je vais te bloquer. Parce que si tu ne veux pas dire la chèvre ici là, tu vas partir, on gasse. Voilà. Ici là, il n'y a pas de chèvre. Ou tu mets Borosangui, ou tu mets Pointu 58, ou tu mets Ntimtet, ou tu mets la chèvre. Une femme qui ne veut pas se respecter, dis donc. Je vais voir avec mon ordinateur si je peux me connecter. Comme ça, je vous libère le téléphone si vous avez la chance. Parce que moi, j'utilise très peu l'ordinateur. Moi, j'utilise toujours moi, mon téléphone pour faire mes directs. Le lundi est souvent mort. Hein. C'est pour ça que les gens ferment souvent les magasins le lundi. Mais est-ce que moi, à l'heure, il y a que je ferme? Irène, personne n'aura sa tête. Les gens vont s'agiter, ils vont se calmer. Notre devoir, c'est venir dire les choses telles que ça se présente. Personne ne fera rien sur elle. Parce qu'elle est aussi l'enfant de quelqu'un. Bon,
Ici, là, je ne sais pas comment faire. Je suis dans mon mur ici. Essayez de m'aider, hein, s'il vous plaît. Essayez de m'aider. Là, je suis sur ma page PDG des bureaux. Comment faire pour passer à Congosa Piment Chaud? Comment faire pour passer sur la page? Attends, même ici, page. Attendez, page. Attendez, recherche de la page. Oh, ici, là, non, ça va me donner plutôt. Ah, ici, ça me donne plutôt. Mais comment je fais alors? Attends. Regardez un peu. Comment je fais pour rester ici? Attendez. Comment je fais pour rester ici? Comment je fais? Aidez-moi un peu, pardon. Aidez-moi. Parce que j'ai plus compris. Mais là, comment je fais pour basculer? Comment je fais pour basculer? Alors, si je coupe ici, il faudrait une bonne décision. Oh, non, je suis en train de vous poser une question de manipulation. C'est parce que j'ai envie de me connecter Congosa Piment Chaud. Attends, je ne sais pas comment faire pour me connecter ici. Attends un peu. Je fais comment? Ajouter. Si je rajoute. La technologie, c'est. J'ai envie de me connecter ici. J'ai envie de me connecter ici pour vous laisser la latitude de parler, de répondre sur le téléphone. J'espère que je vais pouvoir le faire. Quand mon fils va rentrer là, il va me mettre au Congosa Piment Chaud ici. Comme ça, je pourrais jouer avec les deux pages. Je sais le faire sur mon téléphone, sur l'ordinateur. Elle n'est pas Dieu. Non, mais ça, c'est au-delà de la monétisation, hein. Kater, ça, c'est au niveau de la. Ça, c'est plus. C'est plus un problème de monétisation. En plus de la monétisation, elle veut la tête de Sakimka. Il faut se dire la vérité. Hmm. C'est pas facile. Donc, vous ne pouvez même pas m'aider. Aidez-moi aussi, non? On fait comment? Sur l'ordinateur, je suis sur PDG des bureaux. Là, je veux basculer sur Congosa Piment Show. Je fais comment? Puis là, vous répondez au Congosa. Dites-moi comment il doit faire. 164 personnes. Dites-moi comment il doit faire, non? J'ai envie de vous donner la latitude de parler. Je sais que vous avez à dire. Moi, quand je fais le direct, c'est où tout le monde entier m'appelle. Je ne peux pas vous prendre sur le téléphone si. Il faut seulement venir par ici, par la caméra.
Ça dit échec de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Là, vous me regardez. Je vais couper, hein. Je ne sais pas quoi faire. On va lancer un direct le soir où je vais prendre vos avis. Please. Je sais que vous voulez parler, mais là, est-ce que je me connecte alors sur PDG des bureaux? Ce qu'on va faire, n'est-ce pas? On va aller sur PDG des bureaux. Parce que là, je peux me connecter sur PDG des bureaux. On va sortir sur Congosa Piment Chaud. Et sur PDG des bureaux, vous allez venir donner vos avis par rapport à ce qui se passe. Est-ce qu'on fait ça comme ça? Si vous êtes d'accord, mettez les cœurs, on fait ça comme ça. Je passe sur PDG des bureaux. Je lance le direct sur PDG des bureaux. Ouvre page. Voilà, quelqu'un me dit ouvre page. OK? Ouvre page. Ici, non. Merci pour la personne qui... On va d'abord essayer avec la personne qui me, qui veut me guider là. Non, on va faire ça simple. Je vais partir sur... Tu vas ouvrir page Facebook. Au moment de choisir, opte pour se connecter. C'est parce que moi, tous mes affaires sont déjà ouvertes. Donc, je mets tous les mots de passe. On va faire ça simple. On va faire ça très simple. Pour ne pas se perdre le temps, on va changer de... Je vais aller sur PDG des bureaux canadiens. OK. On va aller sur PDG des bureaux canadiens. On se prend là-bas. Je vais me connecter sur PDG des bureaux canadiens. On est tous amis là-bas sur PDG des bureaux. Comme ça, je vais vous donner le numéro et vous allez pouvoir intervenir. Vous allez pouvoir intervenir. Voilà. Dans tous les cas, les lundis, le marché est calme. On peut faire nos calmes. Okay. On doit venir me livrer la boisson aujourd'hui. On est parti dans le PDG des bureaux. Euh,
Je vais me connecter. On va sur l'autre page. Vous pouvez commencer. Mettez-vous prête. Voilà. Voilà, c'est le direct ici. Tiens. Mon ordinateur a des choses. Tellement de pop-up sur cet ordinateur, c'est que je n'ai même pas venu même faire quelque chose sur ça. Je me calme de ça. I don't mind it. Donc, on va aller sur... À tout à l'heure, on se connecte de l'autre côté.